personnes modernes. Vivons dans un monde où les inventions technologiques jouent un rôle considérable. La télévision, la communication cellulaire, la radio, l'internet et la navigation par satellite ont envahi nos vies. Nous en sommes devenus si dépendants que nous ne pouvons plus nous en passer, au sens propre comme au sens figuré. Mais réfléchissons à ce qui se passerait si tout cela disparaissait soudainement. Par exemple, si tous les satellites s'effondraient sur la Terre et que les tours de téléphonie mobile, de télévision et de radio cessaient de fonctionner d'un seul coup. Tous les habitants de la Terre perdraient le contact avec le monde extérieur. Tous les habitants de la Terre perdraient le contact les uns avec les autres et le monde plongerait dans le chaos et l'angoisse. Dans quelle mesure sommes-nous, nous, les modernes, attachés aux avantages de la civilisation, attachés et dépendants d'eux? Mais le progrès technologique n'a fait un bond en avant qu'au cours des 100 à 150 dernières années, et nos ancêtres vivaient facilement sans tous ces luxes. Comment vivaient-ils à l'époque, me diriez-vous? Tout simplement, beaucoup d'entre eux possédaient des capacités surhumaines, dont nous parlerons dans notre film. Téléportation. Ce mot vient du grec ancien tel, loin, et portage, transfert. Il s'agit d'un transfert instantané sur de longues distances. Dans les contes anciens, on trouve des mentions de tapis volants, de bottes rapides et des cygnes. Dans les mythes anciens, le légendaire Apollon est transporté d'Hyperborée au mont Parnasse. Ces images allégoriques et bien d'autres encore nous renseignent sur cette capacité remarquable qu'est la téléportation. Sur quoi repose le phénomène de la téléportation? Nous vivons dans un espace tridimensionnel régi par les lois du monde physique, où la distance a une magnitude constante. Cependant, il existe des espaces multidimensionnels où ces lois ne s'appliquent plus et où la distance n'a plus d'importance. Une personne qui maîtrise l'art de la téléportation est capable de relier les points de départ et d'arrivée de l'espace à travers un plan multidimensionnel. C'est ainsi que se produit le transfert instantané du corps physique. Dans les mythes des anciens Incas, une légende raconte que le personnage principal fermait les yeux sous un arbre et les ouvrait sous un autre. Dans l'Angleterre du XVe siècle, une nonne qui n'avait jamais quitté son monastère s'est téléportée la nuit d'Angleterre au Mexique. Lorsqu'elle a raconté aux habitants de la région les événements survenus dans son pays d'origine, personne ne l'a d'abord cru. Mais lorsque, quelques jours plus tard, un bateau arrive d'Angleterre et décrit exactement les mêmes événements, il devient évident que la femme s'est bel et bien téléportée.
perception extrasensorielle et bioénergie. C'est un sujet qui intéresse tout le monde, des jeunes aux plus âgés, des hommes d'affaires aux femmes au foyer, des hommes politiques aux célébrités en passant par les cadres moyens. Et ce n'est pas surprenant, car chacun d'entre nous, en maîtrisant l'énergie, comme par un coup de baguette magique, veut résoudre tous ses problèmes, améliorer sa santé, reconquérir l'être aimé, créer une entreprise prospère et devenir prospère, célèbre, riche et aimé. Ce sujet a fait l'objet de nombreux débats, allant du rejet total à la fascination générale. Jésus-Christ, chassant les démons des possédés, guérissant d'un simple toucher et ressuscitant les morts. Le médium qui fait plier des fourchettes devant un écran de télévision. Un guérisseur célèbre qui a rétabli la santé de la moitié de nos célébrités et de nos élites gouvernementales. Un hypnotiseur qui commande des foules entières d'un simple geste du doigt. Des diseurs de bonne aventure, des guérisseurs, des magiciens transmis de génération en génération. Tout cela n'est que la partie émergée de l'iceberg appelée perception extrasensorielle. Chacun d'entre nous croit en la magie, aux miracles et aux contes de fées. Même dans l'athée le plus fervent vit un mystique qui croit au surnaturel. Le fait est qu'il existe en nous une énergie subtile. En Inde, elle est appelée prana, en Chine, chi. Pour les chamans, elle est connue sous le nom de Kut, et pour les magiciens toltèques, elle est appelée pouvoir personnel. Grâce à cette énergie, on peut non seulement guérir des maladies, mais aussi sauver quelqu'un d'une profonde dépression et de troubles mentaux, car toutes ces affections ne sont rien d'autre que des distorsions de notre biochamp de protection. Si nous maîtrisons cette mystérieuse énergie subtile, toutes les formes de magie seront à notre portée. La prière en cercle est un rituel sacré de l'ancien Tibet, qui existe depuis plus de 3500 ans. La séquence spéciale du rituel, transmise par les sages, nous est aujourd'hui accessible. Pendant le rituel, l'énergie émotionnelle unique des personnes, dirigée vers des événements ou des individus, fait des miracles. Les gens sont guéris, les grèves et les guerres sont arrêtées, les tremblements de terre et les tsunamis sont calmés. Plus de 250 000 personnes dans le monde ont déjà réalisé le pouvoir de guérison de la prière en cercle. Maintenant, joignons nos mains et commençons le rituel en chantant le mantra Om. Tout d'abord, cela m'intéressait. Mais le plus important, bien sûr, c'était de guérir, de se débarrasser des maladies, car je sais que la prière circulaire guérit et j'en ai fait moi-même l'expérience dans mon pays. La prière en cercle, j'y crois sans aucun doute, parce que j'ai même vu des gens dans ma ville s'asseoir dans un cercle sacré et prier pour des personnes dans un état critique. Ils subissaient des interventions chirurgicales et les médecins, lorsqu'ils donnaient leur pronostic, disaient que les choses n'allaient pas bien. Mais après les opérations, les médecins déclaraient qu'il s'agissait d'un véritable miracle. Nous pensions que les choses se passeraient d'une manière ou d'une autre, mais elles se sont avérées bien meilleures. Et le rétablissement était beaucoup plus rapide, les gens guérissaient et se rétablissaient beaucoup plus vite. Tournons-nous dans notre prière vers les maîtres éclairés, qui irradient le parfum de la grâce la plus fine, dans le champ desquels viennent la compréhension et la vision claire de toute la vie, du nirvana, de Dieu, de l'infinie source de joie. Nous ressentons la présence de Bouddha, nous voyons Krishna, nous percevons le Christ, El Moria, Zoroastre. Nous voyons de nombreux maîtres et nous nous tournons vers eux. Je me suis senti très bien lorsque nous avons imaginé les saints. C'est comme si les portes s'ouvraient. Une lumière très brillante et bienveillante. J'ai vu le visage de Jésus, le visage d'Osho et quelqu'un d'autre.
Je ne connais peut-être pas leur nom. Mais c'étaient des personnes très brillantes. J'ai eu le sentiment qu'ils étaient quelque part à l'intérieur de moi. Et que c'est de là que venait la lumière. Lorsque nous avons commencé à parler des gens, il y a eu un sentiment très sublime et lumineux. Et j'ai eu l'impression que cette lumière me traversait. Et c'était si merveilleux. Maintenant, tournons-nous vers Dieu et, avec notre conscience, embrassons l'univers tout entier. Vous volez dans l'espace cosmique à la vitesse de la lumière. Vous voyez des planètes, des étoiles et des civilisations. Et il n'y a pas de limite, pas de fin. Dieu est infini. Lorsque vous êtes quelque part dans l'espace, que tout autour de vous n'est qu'amour, et que vous sentez que le monde entier est ainsi, vous commencez à ressentir de l'amour pour chaque personne sur Terre et un sentiment d'unité avec tout le monde. Une lumière s'allume alors dans le cœur de chaque personne qui se connecte à la lumière de son voisin, formant ainsi une chaîne de lumière. Maintenant, je suis sûre d'aimer le monde. Je suis sûre de savoir ce que je veux, comment y parvenir et comment le protéger. Je veux aider les gens. Je veux contribuer à la paix et à la tranquillité dans le monde entier, sur notre terre, parce que je sais que la prière en cercle est le type d'énergie positive qui peut nous aider. Elle rend les gens gentils, réceptifs et bienveillants et favorise grandement la positivité dans tous les domaines. Dans ma ville, nous organisons également la prière en cercle et nous nous réunissons pour prier pour l'ensemble de l'humanité, pour la planète entière et pour des personnes spécifiques qui ont actuellement besoin de notre aide et de notre soutien. Prions pour les gens. J'ai découvert l'année dernière que j'avais des signes précoces de glaucome et pendant la prière en cercle, j'ai été placée au centre du cercle à plusieurs reprises. Au bout d'un certain temps, on a testé ma vision qui est maintenant normale à 100%. J'ai simplement marché dans le cercle de ceux qui priaient. Je suis sorti sans béquille, car l'âme signifie estropié en anglais. C'est cela. Et la béquille est restée là. L'année dernière, j'ai eu un accident de voiture. J'ai eu 4 fractures des os du visage et mon visage était complètement défiguré. Je connaissais ces personnes depuis longtemps et elles savaient ce qui m'était arrivé. Des cercles ont été organisés chaque jour pour ma guérison. Il n'y a aucune trace sur mon visage. Je n'ai subi aucune opération de chirurgie esthétique. Les gars, ça marche. Le moment le plus marquant a été celui où nous avons embrassé la Terre. Elle s'est entièrement illuminée. Dans ma visualisation, c'était comme une lueur dorée. Et j'ai senti la Terre répondre. Ce n'était pas seulement moi qui l'étreignais, c'est aussi elle qui m'étreignait en retour. Je suis simplement heureuse. Je suis heureuse d'être parmi les miens. Je ne suis pas seule. Je ressens l'amour de chaque personne qui m'entoure. C'est vrai. Je le ressens. Je vous remercie. Une énorme boule d'énergie est entre nos mains, remplie de bénédictions divines, de différentes couleurs. Il y a de l'inspiration, de l'amour et de la santé. Nous abaissons la boule et elle enveloppe la planète entière, protégeant les personnes qui nous sont chères, d'une protection étonnante, subtile, invisible, et pourtant la plus puissante au monde, l'amour divin.
personne qui maîtrise l'énergie et qui sait la réfracter dans l'espace peut matérialiser n'importe quel objet physique, qu'il s'agisse de gaz, de poussière, de vapeur ou d'objets matériels de grande taille. Les scientifiques modernes mènent des expériences sur la matérialisation. Nombre d'entre eux doutent de la validité scientifique de ces expériences. Cependant, nos ancêtres connaissaient bien ce phénomène. Pour commencer, comprenons ce qu'est la matière. La matière est constituée de molécules. Les molécules sont constituées d'atomes. Les atomes, à leur tour, sont constitués d'électrons, de neutrons et de protons. Et de quoi sont faites ces particules? Elles sont composées de particules subatomiques, elles-mêmes composées de particules encore plus petites. Ainsi, nous pouvons voir que derrière tout cela, il y a de l'énergie. L'ensemble de notre monde matériel est constitué d'énergie qui s'est condensée et réfractée dans l'espace. Pensez par exemple au génie de la lampe, qui pouvait littéralement matérialiser des palais, des personnes, des animaux et toute autre chose à partir de rien. Ou à la marmite, qui pouvait nourrir n'importe qui. Ou encore la cape d'invisibilité, qui faisait apparaître et disparaître une personne. Tout cela, bien sûr, provient des contes de fées. Mais comme nous le savons, à travers les contes et les mythes, les sages ont cherché à nous transmettre la vérité.
Lévitation. Ce mot vient du grec ancien to lighten, qui signifie rendre quelque chose plus léger ou en état d'apesanteur. Les scientifiques modernes se débattent avec ce phénomène, essayant de l'expliquer en termes de phénomènes déjà connus, tels que les courants d'air ascendants, les gaz ou les champs magnétiques. Cependant, toutes ces tentatives sont restées vaines jusqu'à présent. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à reproduire ce phénomène. Mais revenons à l'histoire de l'humanité. Souvenez-vous des fresques antiques où les personnages principaux sont représentés avec des sandales ailées comme Apollon, Hermès et bien d'autres. Cela indique que le héros volait, c'est-à-dire qu'il possédait le phénomène de lévitation. On retrouve la même image sur d'anciennes fresques mayas, où les ancêtres de l'humanité, les Anunnaki, sont également représentés avec des sandales ailées. Sur quoi repose le phénomène de la lévitation ? Outre notre corps physique, nous possédons également un corps astral. Les personnes dont le corps astral est bien développé acquièrent la capacité de vaincre la loi de la gravité et de soulever leur corps physique du sol. Les yogis, les chamans et les saints, avant de s'élever, entrent dans un mystérieux état de transe, d'extase ou de grâce. Grâce à ces états d'énergie subtile, ils remplissent leur corps astral, qui à son tour soulève le corps physique du sol. Cependant, les yogis ne recommandent pas d'utiliser cette capacité de manière occasionnelle, car comme beaucoup d'autres capacités, elle consomme une énorme quantité d'énergie, une énergie qui pourrait être utilisée pour aider les autres, pour la guérison et pour de nombreux autres objectifs bénéfiques.
La capacité de marcher sur l'eau. Cette capacité fait partie du phénomène précédent, la sustentation. Le corps perd une partie de sa masse, ce qui donne la capacité de flotter apparemment au-dessus de la surface de l'eau. Pour un observateur, il semble que la personne marche simplement sur l'eau. Rappelez-vous l'histoire de l'Évangile. Le Christ dit à Pierre « Avance sur l'eau et viens à moi ». Pierre marche sur l'eau et commence à couler. Le Christ lui dit « Pourquoi as-tu douté ?» Pierre remonte sur l'eau et s'avance vers le Christ. Le Christ lui répond « Ta foi t'a sauvé ». C'est précisément cette plénitude d'expérience sublime et de connexion avec le haut qui renforce notre corps astral. Marcher sur du verre. Avant de marcher sur le verre, il faut se rappeler qu'il est dangereux. Pensez aux danseurs orientaux qui exécutent leur danse enflammée sur le verre ou aux fakirs indiens qui démontrent cette capacité sans effort. Avant de marcher sur le verre, la personne communique avec lui, lui demandant de ne pas blesser son corps physique. Elle allège également le poids de son corps, ce qui l'aide à démontrer cette capacité remarquable.
Le phénomène de la marche sur le feu. Beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une pratique exotique indienne. Pourtant, au monastère de Shaolin, ces adeptes ont été confrontés à une épreuve sérieuse. Ils devaient pousser à main nue un chaudron de charbon ardent. Et souvenez-vous de nos ancêtres qui, lors de la célébration du solstice, sautaient par-dessus les feux de joie sans que les flammes ne leur fassent de mal. Les anciens marchaient sur des charbons, tenaient du feu vivant à main nue et pouvaient même réchauffer des aliments dans leurs paumes. Tout cela nous montre qu'il est possible de maîtriser l'élément feu si nous apprenons à le contrôler. Lorsqu'un magicien exécute le phénomène de la marche sur le feu, il n'utilise pas seulement la lévitation pour alléger son corps physique, comme lorsqu'il marche sur du verre ou de l'eau, mais il communique également avec le feu au préalable et utilise les fonctions protectrices de son champ d'énergie. Bien que les capacités surnaturelles de l'homme moderne soient à l'état latent, il est encore possible de les développer.
Gude. Un jour, on demanda à un roi: quelle est la chose la plus douce au monde? Il réfléchit et dit: ma femme. C'était une erreur. Le roi réfléchit encore et donna une autre mauvaise réponse. Il continua ainsi jusqu'à ce qu'il trouve enfin la bonne réponse. Il s'est avéré que c'était le sommeil. C'est ainsi que ce mot est traduit. Le Gude est un état dans lequel une personne peut vous entendre, mais sa conscience est somnolente, endormie. Le Gude est utilisé à des fins curatives et psychothérapeutiques. Avec son aide, on peut améliorer le bien-être physique, stabiliser l'état mental d'un patient et ainsi augmenter son énergie et sa confiance en soi. Cela permet à la personne d'atteindre tout ce qu'elle désire. Force intérieure, dignité, richesse et amour. C'est une pratique étonnante et très puissante. Le guide doit être capable de parler d'une voix très forte, confiante, mesurée et profonde. C'est ainsi que l'on obtient le résultat principal du guide. Nous allons maintenant vous montrer comment amener quelqu'un dans un état de guide profond. Vous fermez les yeux. Vous sentez votre corps physique. Vous sentez votre respiration. Vous sentez les rayons du soleil dirigés vers vous et vous entrez dans un état profond, paisible et calme. Vous commencez à vous balancer légèrement, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Votre corps devient rigide, fort. Et solide, comme un pilier de pierre. Vous devenez rigide. Vous vous transformez en un pilier de pierre inflexible. Tu ressens une force intérieure. Vous n'entendez que ma voix. À 3, tu tomberas en arrière. Vous sentez votre respiration. 1. Vous sentez le souffle du vent qui vous touche. 2. Tu es rempli d'un état de dureté et de force. 2. Une force irrésistible, comme un aimant, vous attire vers l'arrière. 3. Ton corps est comme un pilier de pierre. Tu n'entends que ma voix. À l'intérieur de vous, il y a un état de tranquillité et de paix totale. Vous sentez que votre corps est devenu très solide, très résistant et capable de supporter n'importe quel poids. Vous êtes un pilier de pierre, capable de supporter n'importe quelle charge. Vous ressentez une force intérieure et une résistance.
Vous êtes capable de supporter n'importe quel poids. Il y a en vous une force immense, inébranlable. Vous êtes un pilier de pierre, capable de résister même à un éléphant. Vous sentez comment une plume légère touche votre corps. Vous pouvez supporter n'importe quel poids. Vous êtes un pouvoir immense, puissant. Et incassable. Les vastes réserves de votre corps vous aident. Toutes les ressources intérieures qui ont été activées en vous s'éveillent, vous guérissent, vous rendent plus fort, plus sain, plus confiant en vous. Vous révélez de grandes capacités mentales qui vous serviront dans la vie. Vous ressentez tout cela en vous. Et à la fin de cette séance, vous ressentirez une grande confiance et de l'énergie. Vous ouvrez les yeux, vous sentez votre corps, vous êtes reposé et détendu. Vous sentez votre respiration, vous êtes plein d'énergie et vous vous sentez bien. 2. Vous sentez que tous vos organes, tout votre corps se sont remplis de force et sont prêts à vivre de nouvelles joies et de nouvelles expériences dans cette vie. Tous vos organes internes sont remplis d'énergie, votre corps est en parfaite santé et vous vous sentez comme une nouvelle personne. 3. Alors, comment vous sentez-vous? Bien. Quelles sensations ressentez-vous dans votre corps? Forte. Qu'avez-vous ressenti pendant la séance? La force, un corps fort. Avez-vous senti quelqu'un marcher sur vous ou s'asseoir sur vous? J'ai senti quelqu'un marcher sur moi, mais je ne sais pas qui c'était. Et dans quelle catégorie de poids? En gros, je ne sais pas. Regardez cette personne. C'est ainsi qu'une personne peut révéler ses capacités intérieures. Grâce au GUD, nous pouvons découvrir tout ce qui se trouve à l'intérieur d'une personne. Nous pouvons équilibrer son état mental, l'aider à résoudre ses problèmes psychologiques. Nous pouvons les guérir de maladies chroniques profondes et de certains traumatismes émotionnels apparemment incurables. Nous pouvons même faire en sorte que quelqu'un marche sur eux, dépassant de loin
les limites normales de ce que notre corps peut supporter. Nous avons en nous d'immenses capacités, mais nous devons les utiliser pour aider les gens. Et Gud est quelque chose dont il faut se souvenir lorsqu'on l'utilise. Il doit apporter la bonté. Télékinésie. Ce mot vient du grec et signifie mouvement à distance. L'intérêt pour ce sujet s'est manifesté dans différentes classes sociales à différentes époques. Qui d'entre nous n'a pas essayé le Ouija dans son enfance? La petite soucoupe avec une flèche se déplaçant d'une lettre à l'autre, formant des mots, mus par une force inconnue. Mais ce n'était que des jeux d'enfants. Un phénomène intéressant est celui de Ninel Kulagina, auquel les scientifiques s'intéressaient déjà au milieu du XXe siècle. Cette femme pouvait déplacer des objets sans les toucher visiblement. L'histoire connaît de nombreux exemples de ce type. Dans les rituels chamaniques, les objets ne se contentent pas de bouger, ils volent aussi dans les airs. Quelle est l'origine de ce phénomène? Les scientifiques qui ont mené des expériences sur Ninel Kulagina l'ont isolé de tous les champs et influences connues. Pourtant, le phénomène persiste. Pour produire ce phénomène, il ne faut pas agir sur l'objet lui-même, mais sur les champs d'énergie information dans lesquels il réside. Pour cela, il faut déployer une immense force mentale et de volonté. La télékinésie s'effectue par l'intermédiaire du corps éthérique, qui est renforcé par l'énergie vitale. Nous pouvons vous apprendre à déplacer des objets avec vos mains éthériques. Et au fur et à mesure de votre développement, vous serez en mesure d'attirer des circonstances de vie qui sont favorables dans le monde qui vous entoure. Par exemple, des rencontres favorables avec des personnes qui vous intéressent, des ressources matérielles ou des circonstances de vie favorables. Il est également important d'apprendre à arrêter et à repousser les situations qui peuvent vous affecter négativement. Je vais maintenant vous montrer comment fonctionne l'énergie. Nous voulons vous apprendre à vous purifier, à purifier vos proches et finalement à purifier le monde de l'influence des énergies destructrices. Ces énergies se manifestent sous la forme
de maladies, d'échecs dans les affaires et de sentiments de solitude. Les énergies destructrices nous envahissent sous la forme de pensées, de faiblesse, d'incertitude et d'un déclin de l'esprit. Nous souhaitons sincèrement que vous appreniez à ressentir un sentiment de paix, d'harmonie et de satisfaction à chaque instant de votre vie. Voyons comment influencer le monde qui nous entoure à l'aide de l'énergie. Si vous souhaitez concentrer un faisceau ou une sphère d'énergie dirigée, la méthode du kata de l'impulsion externe vous conviendra. Vous pouvez également apprendre à former un champ d'énergie, comme la forme énergétique de la lame anastomosée. Si vous souhaitez apprendre la technique de création d'un champ de purification ou d'un champ d'énergie explosif, vous devriez étudier le kata de la rage.
Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.